Le Républicain TV, le premier journal télévisé qui met enfin le prompteur à l'honneur. Aujourd'hui, nous parlerons du syndrome de Beyrouth. Le syndrome de Beyrouth. En cette saison propice à l'élagage, où les cèdres se taillent en croix, compte tenu que les sempiternels commentaires convenus, convenants et à venir s'apprêtent à me pourrir le foie, j'ai décidé à titre thérapeutique de jouer encore une fois la discordance et l'originalité. Attendez, vous allez adorer. Vous connaissez tous le syndrome de Stockholm, ce syndrome où les victimes d'une prise d'otage finissent par se lier d'affection avec leur ravisseur, par les comprendre et même par adhérer à leur message. Eh bien, ce syndrome n'est pas né à Stockholm, les inventeurs de ce syndrome ne sont en rien les buveurs d'alcool de patates venus du froid, mais les otages du monde musulman, et si l'on avait voulu théoriser ce syndrome depuis plus longtemps, il suffisait d'analyser la dhimitude en vogue là-bas depuis 14 siècles. La dhimitude est le statut du non-musulman en terre d'islam, ce statut de sous-homme protégé par l'islam séquestreur s'il accepte le paiement dans la joie et la compréhension du combat de son protecteur, d'une rançon permanente mais échelonnée sur les 100 000 prochaines générations. Alors, certes, se pose la question de la première communauté dhimmi, digne de porter ce nom, de donner son nom à ce syndrome. Comme ça m'emmerde de chercher et comme ceux qui représentent à la perfection ce genre de victimes se trouvent au Liban, j'ai ainsi décidé d'entériner l'appellation syndrome de Beyrouth. Ben oui, mes gaillards, après 14 siècles de prise d'otage, force est de constater que vous avez oublié qui vous étiez. De peuples levantins, multimillénaires, héritiers des Phéniciens et de bien d'autres passages et brassages, de peuples sémitiques, vous voilà devenus à vos propres yeux des Arabes. Chers Libanais chrétiens, étant donné le sort réservé aux apostats en terre d'islam, c'est-à-dire ceux qui ont changé de religion, si vous étiez arabe, vous seriez soit musulman, soit mort. Ouais, je suis au courant, vous parlez arabe. Et alors ? 1. Vous n'aviez qu'à pas oublier l'araméen ou le syriaque. 2. Ce n'est pas parce que je parle une langue latine malgré moi que cela fait de moi un rital ou un latin. Mais comme les symptômes du syndrome ne s'arrêtent pas là, vous voilà devenu également judéophobe par solidarité avec l'islam. Je dis judéophobe parce que, vu que vous faites aussi partie de cette magnifique famille sémitique, vous traiter d'antisémite eût été malvenu et un peu schizophrène, quoique, à bien y réfléchir, vous ne seriez pas un déchirement près. Alors certes, on ne peut pas dire que le christianisme vous vaccinez déjà contre les travers judéophobes, mais j'avoue tout de même que quand j'écoute beaucoup d'entre vous déverser leur haine du juif et d'Israël, je suis atterré. Qu'aviez-vous à vouloir les annihiler conjointement à vos voisins dès 1947 ? Faut pas s'étonner qu'Israël vous observe depuis avec une certaine méfiance. Quand on sème l'ivraie, on récolte l'ivraie, comme vous dites. Comme si votre adhésion d'Émi au nationalisme arabe ne suffisait pas, vous voilà, à travers certains de vos chefs, devenus des supplétifs du Hezbollah. Vous voici devenus des janissaires, les janissaires de la révolution chiite. Les janissaires étaient ces féroces soldats de l'Empire ottoman qui avaient été raptés enfants dans les villages chrétiens, puis dressés au combat par les Turcs. Dites-moi, mes gaillards, ce n'est pas bientôt fini, ce cinéma oriental ? Quand est-ce que vous prévoyez de secouer le joug qui vous opprime ? Comment ? Ah bon ? C'est un peu facile de me rétorquer que je fais partie de ceux qui ne s'intéressent qu'au sort d'Israël. Parce qu'en fait, mes amis, je m'intéresse au sort de toutes les minorités opprimées, de tous les otages présents en terre d'islam. Les sémites juifs, les sémites chrétiens, les autres sémites, les berbères, les zoroastriens, les yézidis, les animistes, les bouddhistes, les hindouistes, les agnostiques, les laïcs, les athées, les libres penseurs, les démocrates. J'estime que tous ces groupes opprimés, bafoués dans leurs droits personnels et où les quelques droits octroyés, les juristes comprendront, ne suffisent pas à créer l'illusion de l'égalité, qu'ils sont tous des alliés naturels. Et oui, bande de crétins d'Orient, d'otages libanais, votre allié naturel est votre voisin, Israël. Vos alliés pourraient être l'Europe, si nous étions moins lâches. Vos alliés naturels sont aussi les USA. Tant que l'islam restera conquérant, il n'y aura jamais d'égalité entre vous et eux. Vous êtes et serez toujours des dhimmis, des sous-hommes, des troupes supplétives. Au fond de vous-même, je suis d'ailleurs sûr que vous connaissez la solution. Vous libérez du joug de l'oppresseur tant qu'il est encore temps. Attention,
Il n'est pas question de remplacer un racisme par un autre, une prise d'otage par une autre. Les Arabes modernistes, laïcs, démocrates de la région ont vocation à secouer le même joug avec les sémites chrétiens, avec les sémites juifs ou autres. Ce joug n'est pas celui d'un sang, mais avant tout celui d'une idéologie, l'islam. Le Liban, s'il veut redevenir libre, lui-même doit tout simplement mettre l'islam à sa place, à savoir hors du Liban. Quant à ceux qui refuseront cela par goût du sang, qu'ils repartent donc avec leur islam d'où ils sont venus, en Syrie, en Jordanie, en Iran ou en Arabie tout simplement. Après tout, comme les colons européens sont retournés dans leur mère patrie, pourquoi les agents de l'oppression et de la colonisation arabo-musulmane ne retourneraient pas dans leur métropole d'origine? Mais j'entends ici les cris d'orfraie de ceux qui n'ont rien compris. Raciste, fasciste! Mais concon, l'amalgame, la confusion est dans vos têtes. Tant que la gadoue bien pensante, mal pensante, pondue par vos politbureaux ne se sera pas écoulée de vos oreilles, vous ne comprendrez rien, ni à l'origine de cette peste idéologique, ni au traitement possible. Tant que vous n'aurez pas compris que ce n'est pas parce que tous les hommes, indépendamment de leur culture, sont capables des mêmes merveilles comme des mêmes horreurs, que toutes les idéologies se valent pour autant, que toutes les religions sont de même nature ou portent en elles les mêmes germes de la réforme. Tant que par ignorance, lâcheté, esprit de collaboration, vous refuserez de vous rendre compte que tous les fondements de l'islam, depuis sa lettre jusqu'au modèle, sont mortifères et fermés à tout progrès possible, nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge ni de la Casbah. Pour ceux qui ont commencé à se rendre à l'évidence, qu'ils me laissent leur dire qu'il leur faudra pousser le raisonnement jusqu'au bout et l'assumer. Il a fallu que les fascismes bruns puis rouges soient défaits pour que l'on construise une Europe de paix. De même, il faudra assumer que ce totalitarisme-là, que l'islam soit défait, soit par la plume, soit par l'épée, sa lettre et son modèle critiqués sans retenue, et s'il souhaite nous trancher la gorge et la langue en représailles, que ses commendatours et ses sanctuaires soient alors rasés jusqu'au bulbe. Tant qu'il donnera l'illusion d'une utopie, d'une virilité, d'un pouvoir, d'une expansion, d'une supériorité, nulle paix ne sera possible et vous condamnerez les peuples sous son emprise à ne pouvoir rien bâtir de nouveau et le monde à ne connaître nulle paix durable. Alors certes, on peut espérer à minima que le système s'effondre de l'intérieur comme ce fut le cas pour l'Empire soviétique, mais pour cela, il faut au moins le combattre par la plume, l'y aider en taillant en pièces son idéologie, en empêchant son expansion. Mais il est vrai que même ça, nous ne saurons pas le faire. Pendant que d'autres combattaient l'idéologie communiste, nous, on leur attribuait des chaires médiatiques et universitaires. Tiens, j'ai encore les oreilles qui sifflent, moi. Ma chaîne IFI, ossiculaire, me fait savoir que vous me traitez d'assassin, de va-t-en-guerre. Ça me fait du mal. Dites-moi, mes persifleurs, connaissez-vous la différence entre les pacifivistes dans votre genre et les pacifistes dans le mien? Commençons par les points communs. Tout comme vous, j'aime la paix, je déteste le conflit, tremble de honte quand je suis en colère, aime la posture confortable de l'apaiseur, du médiateur, du gars gentil, du Dalai Lama de bac à sable. Je suis comme vous, ma chair est aussi faible. Mon esprit, cependant, le semble un peu moins. La différence entre nous est dans le fait que les gens comme moi sont capables de sacrifier leur confort présent afin de combattre pour que leur descendance jouisse de la paix. Les pacifistes comme vous se drapent dans le pacifisme pour mieux se vautrer dans leur confort présent, quitte à ce que leurs enfants payent le prix fort de leur lâcheté. J'estime que mes enfants doivent me survivre et non l'inverse. Les pacifistes dans mon genre, préfèrent combattre les idées plutôt que les hommes. Les pacivistes dans le vôtre se font balloter au gré des tempêtes. Ils collaborent quand il le faut, résistent quand c'est gagné, tondent les femmes quand mes compagnons rentrent du front. Les pacifistes dans mon genre sont ceux qui sont capables de bâtir des ponts entre les hommes comme de les dynamiter quand il n'y a pas d'autre choix. Les pacivistes dans le vôtre se contentent de les emprunter ou de les contourner. C'est marrant, mais j'ai souvent trouvé plus de sagesse dans certains manuels de guerre que dans vos traités de paix. Et comme visiblement vous n'êtes toujours pas compris, puisque mes oreilles sifflent comme en plein concert d'orgue de Staline, je ne résiste pas à vous répondre par cette dernière salve. Churchill, qui se battit pendant des années pour alerter le monde sur les dangers du nazisme, vécut le fait de se voir confier le sort de l'Angleterre, une fois en guerre, non comme une victoire, mais comme une défaite. Il aurait préféré lutter bien avant, tant que le prix de l'horreur eût été acceptable. Avant que le désastre ne se déchaîne, il dit ces paroles.
Vous avez accepté le déshonneur pour avoir la paix, vous aurez le déshonneur et la guerre. Si vous saviez à quel point je souhaiterais que cette phrase n'appartienne qu'au passé,